le Seigneur, il dit qu'il les a, eh bien, écrasés sous ses pieds. Colossiens 2, 14, 15. Je les ai écrasés sous mes pieds, dit le Seigneur, mes ennemis. Psaume 110, 1 à 6. Il a fracturé la tête des rois. Des rois qui s'avaient élevés contre lui quand Christ est venu. Dans Actes 4, 25 à 29. Pourquoi les rois de ce monde, les nations, se sont-ils légués contre l'Éternel et contre son oint, c'est-à-dire contre Christ? Mais ceux qui se sont ligués contre Christ quand il est venu, c'est eux les antichrists, puisqu'ils ne l'ont pas voulu. Ils étaient antichrists. C'est quand Christ vient qu'il y a l'antichrist. C'est pas après une fois qu'il est venu. Il arrive pour s'opposer à Christ. On l'appelle l'antichrist. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Jean 2, 23, il me semble, eh bien, petits enfants, 1 Jean 2, 23, 18, Jean 2, 18, 23, un truc comme ça, eh bien, petits enfants, il y a maintenant plusieurs antichrists. Et vous l'avez vaincu, l'antichrist. Les antichrists. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul antichrist. C'est l'esprit qu'il y a dans l'homme qui est antichrist. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ disait à Pierre, « Regarde-moi Satan, parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, c'est les pensées des hommes. » Et là, c'était une pensée qui était contraire à celle de Christ. Dans Matthieu 16, versets 20 à 23, pourtant Pierre était un disciple du Seigneur. « Regarde-moi Satan, mais il n'avait pas possédé le Seigneur Jésus-Christ. Satan veut dire simplement qu'il se met à travers de mon chemin, qu'il ne veut pas que j'agisse. Il veut que ça soit ses lois à lui, mais pas celle de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur il disait, eh bien, à Pierre, regarde-moi Satan, parce que tes pensées, Pierre, ne sont pas les pensées de Dieu, mais c'est la pensée des hommes. Mais Pierre n'était pas converti. Le Seigneur lui dit, quand tu seras converti, Pierre, alors, avertis tes frères. Et nous voyons que la conversion s'est faite vraiment à la Pentecôte quand ils ont reçu eh bien, l'Esprit Saint, qui les emmènerait dans toute la vérité. Et il parlait, poussé par l'Esprit, il parlait, eh bien, par le Saint-Esprit. Alors nous voyons que tous ces gens-là, Trump, tout ça, les sionistes, ce sont des antichrists. Ils se mettent contre lui parce qu'ils veulent rebâtir un temple charnel. Ils veulent revenir sous la loi. Alors que ces protestants, on va dire, américains, ne sont pas juifs même, ne sont pas juifs. Parce que la loi, elle était faite simplement pour les juifs. Romains 3, versets 19, 20, 21, la loi c'était pour les juifs. Et on voit que ces sionistes, eh bien, Trump s'est fait protestant pour plaire aux protestants sionistes, c'est-à-dire à tous ces gens comme Vieille Lumière, Baptiste, Anabaptiste, tous ces gens-là, tout ce qui c'est trinitaire. Eh bien, Trump, il dit que lui, c'est un protestant pour plaire à ces gens-là, parce qu'il y a une foule derrière, une foule. Et cette foule-là, bien sûr, vu que Trump, pour eux, c'est leur libérateur, eh bien, ils votent pour Trump, parce qu'il va bâtir le 3e temple. Il va le bâtir. Donc, ces gens-là, qui se disent chrétiens, veulent retourner dans un 3e temple qui serait fait de pierre et qu'il y aurait des sacrifices d'animaux. Et ça veut dire que le sacrifice du Christ, le sang du Christ ne vaut plus rien, mais il faut retourner en marche arrière. Il faut retourner dans le temple ancien fait par les hommes. Et pourtant, le Seigneur a dit qu'il n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Acte 17, 24. Il faut retourner sous le sacerdoce lévitique, Aaron, qui n'a rien emmené à la perfection, nous dit la parole de Dieu. Hébreux 7, versets 11 à 28. Et là, il faudrait retourner au son des boucs. Et les boucs, nous savons qu'ils ont été mis à la gauche, et les brebis à la droite. Hébreux 9, versets 11 à 25. Il faudrait retourner à un temple terrestre. Hébreux 9, verset 1. Il faudrait retourner à une ordonnance charnelle. Hébreux 7, verset 16. Il faudrait retourner dans un temple charnel où Dieu n'habite pas, parce que le Seigneur n'habite pas dans des pierres, il n'habite pas dans des choses mortes. Le Seigneur, il n'habite pas dans le béton, il habite dans nos cœurs. Acte 17, 24. Il habite dans nos cœurs, parce que pourquoi la Bible elle dit que notre Seigneur, qui est esprit, 2 Corinthiens 3, 17, or le Seigneur c'est l'esprit,
eh bien, il habite dans nos cœurs et notre corps est son temple. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Et nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit. Qui demeure en nous? 1 Jean 4, 13. 1 Corinthiens 12, 13, nous sommes tous baptisés et abreuvés, parce que c'est l'eau, le baptême. C'est l'eau, c'est l'Esprit. Jean 7, 37 à 39. Je vous donnerai une eau qui jaillira en vous jusqu'à dans la vie éternelle. Et le Seigneur parlait de l'Esprit. Et cette eau-là, eh bien, elle nous régénère. L'abbé parlant de la parole qui est Christ, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Hébreux 10, 22. Le bain de la régénération, il l'a versé sur nous. On n'a pas plongé dedans, mais il l'a versé sur nous. Tite 3, 5. Et la parole de Dieu nous dit que Christ est rentré au-delà du voile dans le temple. Mais pas le temple de pierre qui est maintenant, on va dire, il ne reste plus qu'un mur. Le Seigneur, il s'en fiche pas mal de ce temple. Mais dans le temple de notre cœur. Parce que le voile, pour ça que le Seigneur a dit déchirez les voiles de votre cœur, enlevez le prépuce de votre cœur, soyez circoncis de cœur. Et nous avons été circoncis d'une main qui n'a pas été d'une main d'homme, mais celle du Christ. Et Christ est rentré, eh bien, au-delà du voile dans nos cœurs. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 2, versets 18 à 23. Hébreux 6, versets 19, 20. Il est rentré au-delà du voile. La parole de Dieu nous dit qu'on ne doit pas retourner à la loi, c'est-à-dire à la lettre, car elle nous tue. 2 Corinthiens, verset 3. 2 Corinthiens 3, verset 7, 9. Le ministère de la mort, de la condamnation et de la malédiction. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. 2 Corinthiens 3, versets 7, 9 et Galates 3, 10 à 13. Et s'il faudrait retourner à la circoncision de la chair avec un temple charnel, eh bien ça veut dire qu'on ne serait pas circoncis de cœur. Et Christ ne serait pas en nous. Parce qu'il fallait que notre cœur soit circoncis pour que Christ rentre en nous. Il fallait que notre cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Marc 7, 1 à 23. C'est ce que disait le Seigneur. Le Seigneur a dit, vous lavez la coupe de l'extérieur, vous nettoyez le vase. Parce que nous sommes des vases d'honneur et des vases de déshonneur, c'est ce que nous dit Romains 9. Et c'est que le Seigneur nous dit que c'est lui qui fait tout ceci. Le Seigneur a dit, vous lavez aux pharisiens, vous lavez le vase à l'intérieur, à l'extérieur. Mais le dedans, vous ne le lavez pas. Parce que le Seigneur a dit, mangez avec les mains sales. C'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui en sort. C'est pour ça que le Seigneur a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et le Seigneur a dit, c'est du cœur aussi que sortent les adultères, les mauvaises pensées, l'idolâtrie. Tout ça, ça souille l'homme et ça sort du cœur de l'homme. Donc on voit qu'il n'y a rien du dehors qui peut rentrer dans l'homme, pas même un démon imaginaire, mais c'est ton cœur qu'il faut qu'il soit circoncis. Ta pensée qu'il soit circoncis d'une bonne conscience et que tu aies la pensée de Christ pour que tu sois plus qu'un avec le Seigneur. Parce que celui qui s'attache au Seigneur, c'est là le mariage, eh bien ne fait plus qu'un avec lui par un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Tandis que celui qui s'attache à la prostituée, qui s'attache eh bien, à Trump, qui s'attache aux sionistes charnellement, eh bien, ne fait plus qu'un avec la chair. Et c'est pour ça que, étant de la chair, eh bien, ils vont tous, ces sionistes, eh bien, se réunir dans cette Jérusalem, Galates 4, 21 à 31, qui fait partie de la chair. Ce sont des enfants de la servitude, c'est la chair, c'est là où Christ a été, eh bien, on va dire, crucifié. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit dans Matthieu 23, 37, Jérusalem qui tue les prophètes, et on voit que Christ a été mis hors du camp. La Bible dit qu'il a été mis hors du camp. On l'a crucifié hors du camp. Et c'est pour ça aussi que le Seigneur dit, eh bien que dans la nouvelle Jérusalem, aussi, eux, ils seront hors du camp de la nouvelle Jérusalem. Parce que leur camp à eux, eh bien, c'est la Jérusalem terrestre qui tue les prophètes. Cette Jérusalem-là qui est adorée par le sioniste, qui veut reconstruire un temple charnel. Parce qu'ils ont des yeux charnels, ils ne regardent qu'aux choses de la terre. Ils n'ont pas des yeux spirituels qui ne voient que l'esprit, parce que l'esprit n'a ni chair ni os, mais ils veulent la chair, ils veulent retourner à la chair, dans leur maison de Jérusalem, qui est la grande prostituée, Galates 4, 21 à 31, qui est appelée dans un langage que le Seigneur lui donne,
Sodome, parce que pourquoi elle a du vin de Sodome? Deutéronome 32, versets 32, 33, 34, et en plus, le Seigneur dit, elle est l'Égypte, elle est le mont Sinaï. Apocalypse 11, verset 8. La parole de Dieu nous dit qu'on ne doit plus adorer à cette Jérusalem selon la chair. Et on voit que les gens, les sionistes, les catholiques, les protestants, les orthodoxes, les musulmans, avec la mosquée d'Omar, tout ça, eh bien, ils vont à la Jérusalem selon la chair. Galates 4, 21 à 31, et ils veulent que ce temple-là soit reconstruit, celui qui est fait de main d'homme, pour pouvoir patauger dans le sang des boucs, pour pouvoir égorger des brebis, pour pouvoir être sous la loi et être contre le Seigneur. Déjà, ils y sont, bien sûr, puisque déjà, ils demandent ces choses-là, alors que le Seigneur a dit ces choses-là, voici, tout a disparu. On ne regarde plus aux choses visibles, 2 Corinthiens 4, 18, mais on regarde à celles qui sont invisibles. Et Christ aussi, la parole de Dieu nous dit, on ne le connaît plus selon la chair. 2 Corinthiens 5, 16. Pourquoi? Parce que le juste vit par la foi. Il n'a pas besoin, comme Thomas, de mettre les mains dans les plaies du corps du Christ. Et puis après avoir vu, il dit, bien mon Seigneur est mon Dieu. Le Seigneur lui dit, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans voir. C'est ça la foi. Alors, étant dégagés de la loi, c'est-à-dire, pas nous païens, parce que nous, on est plutôt dégagés du péché d'Adam, mais les Hébreux, étant dégagés de la loi, eh bien la parole de Dieu nous dit, nous ne sommes plus sous le régime de la loi. Romains 7, verset 6. Nous sommes sous le régime de l'Esprit. Nous sommes sous le régime de l'Esprit de Christ. Romains 8, 9. Parce que Christ donne ses ordres par l'Esprit Saint. Acte 1, verset 2 et Acte 16, 6, 7. Se remettre sous la loi, c'est être esclave. Galates 4, 21 à 31. C'est à croire que ces gens-là, c'est pour ça qu'ils sont aveugles. Et c'est pour ça qu'ils aiment les gourous. Ils préfèrent César. On veut que César règne sur nous, mais pas sur Christ, disaient les pharisiens. Eh bien, c'est exactement pareil. Ces gens-là, ils aiment, eh bien, la servitude. Ils aiment leur gourou. Ils aiment Donald Trump. Ils aiment les gens de ce monde. Hein, on voit que Donald Reagan aussi, il se disait aussi quelqu'un qui était de Dieu. Et ils ont voté aussi, ces évangélistes sionistes, pour Donald Reagan. Et puis, d'ailleurs, ils font partie des politiques. Hein, on voit que plusieurs sionistes protestants, eh bien, sont dans la politique. Pourquoi? Parce que là, c'est un grand courant, c'est mondial. Et ces gens-là, eh bien, ils votent pour les grandes secondes. Comment qu'on peut mélanger la politique avec la parole de Dieu? Mon royaume n'est pas de ce monde. Eux, ils sont d'en bas, moi je suis d'en haut, dit le Seigneur. Mais c'est de la folie, mais c'est fou. Alors c'est vrai qu'ils aiment la chair, ils veulent retourner dans le vomi. Hein. Et d'ailleurs, ils n'ont jamais quitté le vomi. Et en Christ, c'est la liberté. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. La Christ, c'est la liberté. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et ceux qui, eh bien, marchent selon la chair ont un voile sur les yeux. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Or, si on se retourne vers le Seigneur, eh bien, le voile est ôté. 2 Corinthiens 3, versets 13 à 18. Un peu comme Paul, il avait des écailles sur les yeux. Quand il s'est tourné vers le Seigneur, quand le Seigneur l'a appelé, eh bien, de ses yeux tombaient des écailles et il a pu comprendre la parole de Dieu. Mais il dit, Seigneur, moi qui étais avant un blasphémateur, je ne savais pas. Mais là, maintenant, je sais, il m'a ouvert les yeux. Donc, quand le Seigneur, il ôte le voile qui est sur nos yeux, eh bien, on voit clair. Parce que quand on se tourne vers Christ, le voile est ôté. 2 Corinthiens 3, 13 à 18 et 2 Corinthiens 4, versets 3 à 6. Alors, la loi était non pour les païens, mais pour les juifs. Romains 3, versets 19, 20, 21. Et les païens sont sauvés du péché d'Adam. Galates 4, versets 4, 5. Par Christ aussi. Romains 5, versets 12, 13, 14. La loi, c'est les pierres. La loi, c'est les pierres, hein, les tables de la loi.
les pierres, hein, on avait écrit dessus, hein, sur les pierres, l'Éternel lui-même avait écrit sur les pierres, et là j'avais donné à Moïse, et c'est écrit en dehors et au dedans, et ça avait été donné à Moïse. Et là nous voyons que les pierres, eh bien, ça représente l'homme charnel. Ça représente le cœur de l'homme charnel. C'est pour ça que dans Ézéchiel, il nous est dit que le Seigneur changera notre cœur de pierre en cœur de chair. Et il inscrira sur nous, eh bien, dans nos cœurs, ses lois. C'est pour ça qu'Hébreux 8 nous dit que nous avons l'Esprit du Christ et que nous avons ses lois en nous, sur nos cœurs. Et que plus personne ne peut, bien sûr, eh bien, instruire son voisin en disant « connais le Seigneur », puisque Christ est en nous, qui serait enseigné comme Dieu. Jean 6, 45. Et c'est pour ça que l'eau céleste, eh bien, devait être répandue, aspergée sur nous. Ézéchiel 22, 18, Ézéchiel 22, 24. Jérusalem, c'est-à-dire selon la chair, Galates 4, 21 à 31, elle est accusée de ne pas être purifiée parce que l'eau n'est pas venue sur elle. L'eau n'est pas venue sur elle. Ézéchiel 22, 24. Et là, le Seigneur est dit dans Ézéchiel 36, versets 25 à 27, que l'eau a été aspergée sur nous. Mais ça, c'est l'eau de la parole. C'est l'eau qui lave nos cœurs. C'est Christ. Jean 7, 37 à 39. C'est le Saint-Esprit envoyé du ciel. Ésaïe 32, 15. C'est l'onction que le Seigneur nous donne. 1 Jean 2, versets 20 à 27, et qui nous enseigne toutes choses. Et retourner, eh bien, à la loi, c'est renier l'onction, parce que l'onction n'est reçue que par la grâce. C'est comme le Saint-Esprit, il n'est reçu que par la grâce. Donc, retourner dans l'Ancien Testament, c'est renier Christ, c'est renier ce qui s'est donné à la croix, c'est rebâtir une chose charnelle, et c'est combattre, eh bien, le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur les appelle des satans, ce qui signifie adversaire. Diabolos en grec, qui signifie aussi Satan adversaire. Et si on rebâtit les choses que Dieu a détruites, comme le temple, Matthieu 24, versets 1, 2, 3, le Seigneur est dit, de Jérusalem j'en ai fait une ruine, un monceau de pierre, Michée 3, 12. Eh bien, si on rebâtissait ceci, on se met contre le Seigneur. Et on serait appelé transgresseur de Christ. On ferait une transgression, puisqu'on se mettrait contre les plans de Dieu qui a, la parole de Dieu le dit, dans Malachie 4.4, les lois et les prescriptions qu'il avait données à Moïse, et Éphésiens 2.15, eh bien, il les a annulées. Et ces gens-là veulent retourner. Donc, ils se mettent contre le Seigneur, ce sont des transgresseurs. Et la parole de Dieu nous dit que Christ, eh bien, serait mort pour rien, si on retournerait sous la loi. Et nous sommes déchus de la grâce, si on retourne sous la loi. Galates 2, 18 à 21. Vous êtes déchus de la grâce, vous tous qui vous l'êtes sous la loi. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Vous courriez si bien, dit Paul, qui vous a appris à vous arrêter. Vous courriez si bien, qui vous a appris à vous arrêter. Là, Paul disait ça à des véritables chrétiens, qui avaient commencé à courir, mais qui se sont arrêtés. Tandis que les sionistes, les protestants, ils n'ont jamais couru de leur vie. Le Seigneur ne les a jamais appelés, il ne les a jamais connus. En regarde-moi Satan, qui va dire Alléluia. Donc, Paul dit là, vous couriez si bien, mais qui vous a appris à vous arrêter. Et qui vous a empêché d'obéir. Qui vous a empêché d'obéir à Christ. Qui vous a empêché d'obéir à la vérité. Cette suggestion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain, eh bien, fait lever toute la pâte. Galates 5, verset 4. Galates 5, verset 1 à 26. Et nous savons que le levain, eh bien, dans la farine, comme je viens de le dire tout à l'heure, eh bien, c'est l'enseignement des pharisiens. C'est l'enseignement de Donald Trump, qui se dit pour un protestant, qui se dit, puis qui emmène tous ces gens-là, mais qui dit, je vais reconstruire l'ancien temple, et puis je veux faire de Jérusalem la capitale. Mais cette capitale-là, c'est la capitale du monde, parce que tous les religions se trouvent dans cette Jérusalem. On y rentre par la chair dans cette Jérusalem.
c'est la chair, c'est le sang. Tandis que dans la Jérusalem qui descend du ciel, Apocalypse 21, 1 à 10, on n'y rentre que par l'esprit, parce que la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. La loi ne donne pas l'Esprit Saint. Galates 5, verset 5. C'est-à-dire, sous la loi, si on reste sous la loi, on n'a pas le Saint-Esprit, on n'a pas Christ. Romains 8, 9. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Galates 3, 14. On n'a pas l'Esprit Saint si on reste sous la loi. Et c'est vrai que tous ces gens-là ont l'apparence de la piété, mais ce sont des loups déguisés en brebis. Leurs adeptes votent pour eux. Ils votent pour les dirigeants de ce monde. Ils votent pour les sionistes. Ils votent pour les dirigeants militaires qui, avec leur engin, déversent, avec leurs avions, des gaz sur la population, déversent des bombes, donnent la famine, détruisent les maisons, femmes, enfants, vieillards, même jeunes hommes, même les hommes, détruisent tout. Ils ont les yeux fermés, parce que le Seigneur dit que les gens du monde, la principauté du monde, les gens du monde, Colossiens 2, 14, 15, Psaume 110, 1 à 6, le Seigneur dit qu'il a mis ses ennemis sous ses pieds. Et c'est pour ça qu'Éphésiens 6 nous dit que, Éphésiens 6, si on lit tout Éphésiens 6, que le Seigneur, toutes les principautés de ce monde, il les a écrasées. Et là, nous voyons que la conseillère de Donald Trump, est une évangéliste américaine. La pasteur de Donald Trump. La pasteur de Donald Trump. Mais je n'ai rien contre les femmes. Mais là, là, je vais vous expliquer quelque chose. Parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus homme, ni femme, ni grec, ni juif. Mais là, nous